Depuis mon enfance. J'ai toujours été arrogant et dominateur à l'école. Alors, quand le nouvel élève boursier a été harcelé, ma sœur et ma fiancée ont instinctivement pensé que c'était moi qui l'avais fait. Elles m'ont directement donné une gifle. Mais à la seconde suivante, je me suis violemment donné une dizaine de gifles. Les insultes de ma sœur se sont arrêtées net. Qu'est-ce que tu fais? Un sourire étrange s'est dessiné au coin de mes lèvres. N'avez-vous pas pitié de Lee Feng? Et vous ne croyez pas que c'est lui qui m'a calomnié? Maintenant, je vais aussi vous faire goûter à la calomnie. Qu'en dites-vous, ma chère sœur et ma chère fiancée? Après avoir parlé, j'ai levé la main et j'ai commencé à me gifler sans arrêt. Très vite, des marques de gifles claires sont apparues sur mon visage pâle, tout rouge et enflé. Ma sœur et Liu Ruyan se sont précipités pour m'arrêter, le visage paniqué. J'ai rapidement grimpé sur le rebord de la fenêtre. J'ai commencé à hurler à plein poumon Lee Feng. Ma sœur, Liu Ruyan. J'ai eu tort. Laissez-moi tranquille. Ne me frappez plus. Quand tout le monde s'est rassemblé, il ne voyait que mes joues rouges et enflées, accroupies sur le rebord de la fenêtre, trempées de la tête aux pieds. Mes larmes coulaient à flots. Je marmonnais, ma sœur, Liu Ruyan. Je n'ai vraiment pas harcelé Zefeng. C'est lui qui s'est versé de l'eau dessus. La dernière fois, le rat dans son sac, c'est aussi lui qui l'a mis. C'est aussi lui qui s'est enfermé dans la salle de matériel. Tout ça, c'est lui qui m'a calomnié. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je n'ai vraiment rien fait de tout ça. Faudra-t-il que je meure pour que vous me croyiez? Vous me traitez comme ça pour lui. Je souffre tellement. Je ne veux plus vivre. Ensuite, j'ai attrapé les mains de ma sœur et de Liu Ruyan, et je leur ai fait un sourire sinistre. Préparez-vous à ressentir la même chose que moi. Ma sœur et Liu Ruyan sont restés figés sur place. Puis ma sœur a dit d'un ton moqueur, je ne te crois pas. Comme si tu osais vraiment sauter. Après avoir dit ça, elle a retiré ma main. Et à cet instant précis, je me suis retournée et j'ai sauté sans hésiter. Tout en criant, ne me poussez pas. Au secours. Jouer la victime et calomnier les gens. C'est ça? Je vais voir si tu peux jouer la comédie mieux que moi. Au moment où j'ai atterri, j'ai vu ma sœur et Liu Ruyan se précipiter à la fenêtre, me regardant avec un air terrifié. Puis une douleur intense m'a envahi. Et j'ai perdu connaissance. C'était juste à la fin des cours. Autour de moi, la foule s'est rapidement amassée. Qu'est-il arrivé à Liu Shi? Pourquoi a-t-il sauté de l'immeuble? Je passais juste par là. J'ai entendu Liu Shi dire que Li Zef le calomniait, et qu'il demandait à Liu Ruyan et Lu Shuning d'arrêter de le frapper. Mais Lu Shuning est sa propre sœur, et Liu Ruyan est sa fiancée. Pourquoi lui ferait-elle ça? En plus, Liu Shi est une personne si fière et arrogante. Comment pourrait-il sauter sans raison? Tout à l'heure, je l'ai même entendu dire ne me poussez pas. Tous les regards se sont posés sur mes joues rouges et enflées, avec une expression d'incrédulité. D'habitude, j'étais arrogant et dominateur à l'école. Personne n'osait me harceler. Donc, il ne pouvait pas imaginer que je ferais une chose pareille. À ce moment, il n'y avait qu'une seule hypothèse dans l'esprit de tout. J'avais été poussé. En moins de 10 minutes, la nouvelle de mon saut s'est répandue dans toute l'école. Non seulement le directeur a été alerté, mais aussi toute la famille Lu. En 10 minutes, de nombreux gardes du corps et du personnel médical sont arrivés sur les lieux. Mon père, qui était à l'étranger, a même pris son jet privé pour rentrer au pays. J'ai été inconscient pendant un jour et une nuit, à part une jambe cassée. Je n'avais rien de grave. Comparé à mes blessures, je voulais surtout voir l'état de ma sœur et de ma fiancée. Ignorer son propre frère et son fiancé, pour prendre le parti d'un étudiant boursier mal intentionné. Quelle honte! J'avais vu depuis longtemps que cet étudiant boursier, Lee Zefeng, avait de mauvaises intentions. C'est un étudiant comme les autres, mais il est très calculateur. Le premier jour de son transfert, il m'a accusé de le harceler. À ce moment-là, sans dire un mot, je l'ai giflé plusieurs fois, et je lui ai mis la tête dans les toilettes. Regarde bien ce que fait ce jeune maître. Voilà ce qu'on appelle du harcèlement. À l'époque, ma sœur et ma fiancée étaient encore de mon côté. Je suis sûre qu'il n'est pas comme ça. Il a toujours agi de manière franche et honnête. Mais le lendemain, le scandale du jeune maître arrogant de la famille Lu, harcelant un étudiant boursier, s'est répandu dans toute l'école. Je n'y ai prêté aucune attention. Mais plus tard, pour se venger de moi, pour obtenir l'attention et la sympathie de ma sœur et de ma fiancée, quand il passait à côté de moi, il faisait exprès de faire semblant que je l'avais fait trébucher. Il mettait aussi de la colle sur son propre tabouret, mettait un rat dans son tiroir, se giflait lui-même, se jetait dans les escaliers, pour ensuite m'accuser de le harceler. Au début, ma sœur et ma fiancée me défendaient encore, mais Lee Zefeng n'arrêtait pas de me calomnier et de jouer la victime. Ma sœur et ma fiancée ont progressivement commencé à le croire. Ainsi, ma réputation d'abuser de mon pouvoir, de harceler sans scrupule un étudiant boursier s'est répandue dans l'école. Et cette fois,
Il a encore manigancé une scène dans les toilettes. Juste pour que ma sœur, ma fiancée et les autres élèves me détestent encore plus. Au début, alors que je m'apprêtais à le frapper à nouveau, une série de commentaires est soudainement apparue devant mes yeux. Ce personnage secondaire est trop arrogant. Ce n'est pas grave. Laissons-le continuer à être arrogant. Sa réputation d'arrogant et de tyran est connue de tout. Le moment venu, plus personne ne le croira. Quand il aura nui à l'image de la famille, il sera abandonné par sa famille. Quand le protagoniste principal arrivera au pouvoir, le premier dont il se débarrassera, ce sera lui. En voyant ces mots, j'ai vite compris. Il s'avère que je suis le méchant personnage secondaire d'un roman. À cause de mes attaques répétées contre l'étudiant boursier, ma réputation est ruinée. Je suis abandonné par ma famille de la haute société. Et je finis par être tué par ma propre sœur. Mais maintenant que je connais la fin, il est impossible que je suive la trajectoire qui m'était destinée. Dès mon réveil, mon lit d'hôpital a été instantanément entouré de monde. J'ai balayé la foule du regard, pour finalement m'arrêter sur les 3 personnes agenouillées dans le coin. J'ai entendu la voix inquiète de mon grand-père Chi. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi as-tu sauté? Mes parents me regardaient aussi avec pitié. On nous a dit que ta sœur et Liu Ruyan t'avaient poussé. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Ma sœur s'est exclamée, je vous ai déjà dit qu'il avait sauté tout seul. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Mon grand-père s'est tourné et a crié avec colère, tais-toi. Au même moment, les commentaires sont réapparus. Que se passe-t-il? Quand cette intrigue a-t-elle été ajoutée? Est-ce ce que Liu Shi a sauté juste pour calomnier Defeng et sa sœur? À cause du saut de Liu Shi, Li Zefeng et les 2 autres sont agenouillés depuis un jour et une nuit. Je n'ai jamais vu un personnage secondaire aussi dégoûtant. On dirait que le personnage secondaire est devenu intelligent. C'est la première fois que sa sœur se fait gronder par leur grand-père à cause de son saut. C'est pour ça qu'elle est agenouillée depuis un jour et une nuit. Alors, j'ai commencé à me lamenter de douleur. Grand-père, père, mère, vous devez me rendre justice. C'est clairement Li Zefeng qui s'est versé de l'eau dessus. Pour me calomnier. Peu importe comment j'expliquais. Elles ne voulaient rien entendre. Elles m'ont giflé, m'ont jeté de l'eau, et m'ont acculé sur le rebord de la fenêtre pour que je m'excuse auprès de Lisef. J'ai refusé de m'excuser. Alors elles m'ont poussé. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque fois que Li Zefeng se blesse intentionnellement, pour me calomnier, ma sœur et Liu Ruyan ne me croient pas. Elles aident même Li Zefeng à me harceler. Grand-père, je me sens tellement lésée. J'ai cru que je ne vous reverrais plus jamais. Après avoir dit ça, j'ai commencé à tousser violemment, l'air extrêmement faible. En entendant cela, la pitié dans les yeux de mon grand-père et de mes parents s'est intensifiée. Mais ma sœur, le visage plein de colère, a dit grand-père, père, mère, ne l'écoutez pas. Liu Shi raconte n'importe quoi. Il nous calomnie. C'est clairement lui qui abuse de son statut pour harceler Zefeng à l'école. Tous les élèves le savent. Li Zefeng s'est mordu la lèvre et, d'une voix faible, a dit « Je n'ai pas calomnié le jeune maître. Je ne l'ai pas non plus harcelé. Je connais ma place modeste. Même avec 100 fois plus de courage. Je n'oserais pas. » Liu Ruyan a aussi expliqué avec empressement grand-père Song. Chiment. Il s'est giflé lui-même. Il a déchiré ses propres vêtements. Et il a sauté de son propre chef. Nous ne l'avons même pas touché du bout des doigts. Après avoir entendu ces mots, mon grand-père a frappé lourdement le sol avec sa canne. Quelle blague! A-t-il crié. Chi est aussi le jeune maître de la famille Lu, soutenu par toute la famille. Il peut faire payer n'importe qui d'un simple claquement de doigts. Pourquoi se mettrait-il dans un tel état, allant jusqu'à sauter pour vous calomnier? Oui, personne ne pouvait croire que j'avais tout manigancé moi-même. J'ai lancé un regard de défi à Li Zefeng. J'ai vu la haine bouillonner dans ses yeux, mais il n'a pas osé dire un mot de plus. En entendant les paroles de grand-père, ma sœur s'est levée avec colère. Grand-père, pourquoi crois-tu Liu Shi et pas nous? Il ment vraiment. Il a l'habitude d'être arrogant et dominateur à l'école. Depuis que Zefeng est arrivé, il n'a cessé de le harceler. Cette fois encore, c'est lui qui l'a coincé dans les toilettes pour le harceler. Si Liu Ruyan et moi n'étions pas arrivés à temps, c'est Zefeng qui aurait été poussé. Liu Ruyan, l'air sérieux, a dit grand-père Song. Oncle, ce que nous disons est vrai. C'est vraiment Chi qui harcèle Zefeng. Il a sauté juste pour nous calomnier. Le visage de grand-père s'est assombri et il a crié à ma sœur insolente. En tant que sœur, non seulement tu ne protèges pas ton propre frère, mais tu prends le parti d'un étranger. Tu vas recevoir 50 coups de bâton selon la loi familiale. Recopier 100 fois les règles de la famille. Et t'agenouiller dans la salle des ancêtres pendant 7 jours et 7 nuits. Puis il s'est tourné vers Liu Ruyan, les yeux pleins de déception. Tu es fiancé à Chi depuis l'enfance. Non seulement tu n'as pas rempli tes devoirs de fiancé, mais tu as aussi aidé un étranger à calomnier Chi. La famille Lu va retirer tout le soutien qu'elle apporte à votre famille Zhu.
Et les fiançailles entre Shi et toi sont rompues. Ma sœur et Liu Ruiyan ont regardé grand-père avec incrédulité, la bouche ouverte, sans pouvoir prononcer un mot. Je les regardais en jubilant de leur malheur. Li Zefeng, lui, a frappé lourdement sa tête contre le sol. D'une voix sanglotante, il a dit « Tout est de ma faute. C'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire en sorte que le jeune maître me déteste autant. Si me prosterner peut calmer le jeune maître, je suis prêt à le faire, jusqu'à ce que mon front saigne. Mais je vous en supplie, ne punissez pas Shuning et Liu Ruiyan. C'est moi qui ai mis le jeune maître en colère et qui ai causé des ennuis à tout le monde. » En disant cela, il s'est prosterné lourdement à nouveau, tant que le jeune maître se sent un peu mieux. Même si je dois quitter l'école immédiatement et ne plus jamais réapparaître, j'y consens volontiers. Oh, mon pauvre trésor de Zefeng. Il est calomnié et doit quand même s'excuser. Lu Shi, ce méchant personnage. Quand est-ce qu'il va enfin disparaître? Mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Ne t'excuse pas. S'il faut blâmer quelque chose, c'est le fait que tu n'as pas une famille aussi puissante. Un jour, tu écraseras Lu Shi sous tes pieds. Ma sœur et Liu Ruiyan ont regardé Li Zefeng avec une profonde pitié. Puis elles ont toutes les deux dit « Grand-père, cette affaire n'a rien à voir avec Zefeng. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Shi. Punissez-moi. S'il vous plaît. Grand-père Song. Zefeng vient d'une famille modeste. C'est déjà une grande chance pour lui de pouvoir aller à l'école. J'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. J'accepte la punition. » Le regard de grand-père était sombre. Juste au moment où il allait parler. Je l'ai devancé, grand-père. Laissons tomber pour lui. Pour éviter qu'on dise que nous harcelons un étudiant boursier. Li Zefeng m'a regardé avec surprise. Je lui ai souri en retour. M'avoir calomnié tant de fois. Comment pourrais-je le laisser s'en tirer si facilement? Je veux que tout le monde voie son vrai visage. Grand-père m'a regardé avec satisfaction. Et a hoché la tête. Puisque Shi a parlé en ta faveur, je te pardonne pour cette fois. Cependant, tu dois écrire une autocritique. Et t'excuser auprès de Shi devant toute l'école. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas aussi indulge. Ce dénouement me satisfaisait pleinement. Dans notre génération, la famille est peu nombreuse. Il n'y a que ma sœur et moi comme petits-enfants. Grand-père espère que ma sœur et moi pourrons nous soutenir mutuellement et assumer ensemble les responsabilités de la famille Lu. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais lui montrer que ma sœur n'est pas une héritière qualifiée. Ce que je veux, c'est le pouvoir. Ma sœur a reçu 50 coups de bâton et est restée alitée pendant un demi-mois. Liu Ruiyan a été forcé par ses parents à s'agenouiller devant ma chambre d'hôpital pendant 3 jours et 3 nuits, suppliant grand-père de lui donner une autre chance. Après le retour de Li Zefeng à l'école, le regard des autres élèves n'était plus aussi innocent qu'avant. En privé, tout le monde le traitait de manipulateur. Il a aussi goûté à l'amertume d'être calomnié sans pouvoir se défendre. Quant à moi, je suis resté 1 mois à l'hôpital pour me reposer. Pendant ce temps, je me suis inscrit au concours académique organisé par l'école. Le jour du concours, je suis venu de l'hôpital sur le lieu de la compétition, et j'ai vu Li Zefeng assis à ma place. Ma sœur et Liu Ruiyan étaient toujours à ses côtés pour le protéger. Ils discutaient de quelque chose, ce qui a fait éclater de rire Li Zef. En me voyant arriver, les visages de ma sœur et de Liu Ruiyan se sont immédiatement glacés. Li Zefeng, lui, est resté tranquillement assis à ma place, sans aucune intention de se lever. Il a levé le visage et a dit d'un ton hypocrite: Jeune maître, vous sentez-vous mieux? Je voulais venir vous voir à l'hôpital, mais j'avais peur que vous ne vouliez pas me voir. Après tout, la dernière fois, c'était de ma faute. Non seulement j'ai causé du tort au jeune maître, mais j'ai aussi fait en sorte que Shuning et Liu Ruiyan se fassent gronder par grand-père. En disant cela, il a soudainement affiché un sourire doux. J'ai vu que vous vous étiez aussi inscrit à ce concours académique. Je vous admire vraiment. Cependant, vous avez été à l'hôpital pour vous reposer. Vous n'avez sûrement pas eu le temps de réviser beaucoup de connaissances spécialisées. Ce n'est pas grave. Je vous laisserai la première place. Considérez cela comme mes excuses. Je l'ai regardé froidement. Et j'ai dit avec impatience: Dégage. Ma sœur s'est mise devant Li Zefeng et a dit: Lu Shi, pourquoi es-tu si agressif? Zefeng s'inquiète pour toi. Ne sois pas ingrat. Avec tes compétences, tu oses participer au concours académique. Ne finis pas dernier. Tu ferais honte à notre famille Lu. Liu Ruiyan m'a regardé et a dit d'une voix froide: Zefeng est bien intentionné. Tu as passé 1 mois à l'hôpital. Tu as probablement oublié même les formules les plus basiques. Si tu insistes pour participer, et si tes résultats sont les pires, cela ne ferait-il pas que confirmer les rumeurs selon lesquelles le jeune maître de la famille Lu n'a que l'apparence, mais est vide à l'intérieur? Je ne leur ai pas prêté attention, et j'ai répété d'une voix froide: Dégage. C'est ma place. À peine avais-je parlé que Li Zefeng a commencé à tousser, l'air fragile et délicat. Il a dit doucement: Pardon.
Jeune maître, je n'ai vraiment pas fait exprès de prendre votre place. La dernière fois, après que vous m'ayez versé un seau d'eau dessus, et que je me sois agenouillée pendant un jour et une nuit, vous savez que ma santé a toujours été fragile. Ce mois-ci, je n'ai cessé de tomber malade. Quand je suis arrivée ici, j'avais la tête qui tournait. Alors je me suis assis pour me reposer. Je vous la rends maintenant. Ne vous fâchez pas. Ma sœur a regardé Li Zefeng avec pitié, et a dit fermement avant que la compétition ne commence. Zefeng, reste assis ici et repose-toi. Puis elle s'est tournée vers moi. Une lueur de haine dans les yeux. Ne crois pas que parce que grand-père te soutient. J'ai peur de toi. Un jour, je ferai en sorte que grand-père et nos parents voient ton vrai visage. Tant que je serai dans la famille Lu, n'espère pas harceler Zefeng. Liu Ruiyan a aussi fait un pas en avant, se plaçant devant Li Zefeng pour le protéger. Je ne te permettrai absolument plus de harceler Zefeng. J'ai regardé derrière ma sœur et Liu Ruiyan. À ce moment-là, Li Zefeng m'a fait un sourire provocateur. Il m'a dit silencieusement: qu'est-ce que tu peux bien me faire? Les commentaires ont explosé. Ah! Mingbao est si beau. Si Lu Shi se précipite, il tombera dans le piège. Ling Bao a déjà contacté les journalistes. Dès que Lu Shi perdra le contrôle, le gros titre de demain sera le jeune maître fou d'une famille riche harcèle un camarade malade en public. L'action du groupe Lu s'effondrera. Grand-père sera aussi déçu par Lu Shi. Depuis la dernière fois où elles ont été calomniées par Lu Shi, ma sœur et Liu Ruiyan portent sur elles des caméras espions. Dès que Lu Shi osera les calomnier, l'enregistrement sera immédiatement envoyé à grand-père. Alors que je lâchais mes mains et que je me levais de mon fauteuil roulant, les bruits autour de moi sont devenus de plus en plus forts. Vous pensez que Lu Shi va frapper cette fois? Si Lu Shi ne frappe pas, alors ce n'est plus Lu Shi. Il est tellement stupide et colérique. Il explose en un instant. Attention, attention. Je parie 500 000 que Lu Shi renverse la table. 1 million qu'il lève le poing. Tout le monde attendait ma réaction avec impatience. Sous les regards expectatifs de la foule, j'ai posé mes 2 mains sur la table et j'ai regardé Li Zefeng de haut. Je sais que tu veux me provoquer pour que je me mette en colère. Ensuite, laissez les journalistes que tu as déjà arrangés enregistrer tout ça. Pour ruiner ma réputation. Pour que ma sœur et Liu Ruiyan me détestent encore plus. Pour que grand-père soit déçu de moi. Les pupilles de Li Zefeng se sont contractées. Une lueur d'incrédulité a traversé ses yeux. Son visage disait clairement: comment sais-tu? J'ai ri doucement, le fixant droit dans les yeux. J'ai dit mot pour mot: je ne te laisserai pas réussir. Ni maintenant, ni jamais. Le visage de Li Zefeng a changé brusquement. Il a immédiatement pris une expression de profonde injustice. Jeune maître, vous vous méprenez. Comment pourrais-je vous faire une chose pareille? Je n'ai jamais voulu être votre ennemi. Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais vous ne devriez pas me soupçonner avec une telle malveillance. Ma sœur m'a crié dessus avec fureur. Lu Shi, à quel point ton cœur est-il sale et sombre? Pour accuser les gens sans aucune preuve. Je vois bien que tu es jaloux de Zefeng. Extrêmement jaloux. Il est plus gentil et meilleur que toi. C'est pour ça que tu ne supportes pas de le voir réussir. La voix de Liu Ruiyan était glaciale. Shi, jusqu'à quand vas-tu continuer à être déraisonnable? Zefeng n'écraserait même pas une fourmi. Ton cœur ne te fait pas mal quand tu inventes de telles théories du complot. Ne pense pas que parce que tu es le jeune maître de la famille Lu, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai levé les yeux vers ma sœur et Liu Ruiyan avec un ricanement. Avoir une sœur et une ex-fiancée comme vous, avec un cervelet atrophié, et un cerveau incapable de réfléchir, c'est une honte pour moi. Si vous voulez encore occuper ma place, ça ne me dérange pas de me plaindre à nouveau à grand-père. En me voyant utiliser grand-père comme soutien, ma sœur et Liu Ruiyan ont froncé les sourcils, en colère mais n'osant rien dire. Voyant cela, Li Zefeng n'a eu d'autre choix que de se lever avec un air lésé, mais j'ai remarqué la réticence dans ses yeux. Il a tiré sur la manche de ma sœur et de Liu Ruiyan, et a dit doucement: laissez tomber. Je me suis assez reposée. L'incompréhension du jeune maître à mon égard ne se résoudra pas en un jour ou deux. Ma sœur et Liu Ruiyan m'ont lancé un regard furieux, et ont aidé Li Zefeng à partir. En regardant les trois partir, ma voix n'était ni trop forte, ni trop faible, juste assez pour que tout le monde autour puisse entendre clairement. Désinfecter toute la table et la chaise. J'ai peur d'attraper une maladie sale. Le corps de Li Zefeng s'est raidi un instant avant qu'il ne continue à marcher. Une clameur s'est élevée tout autour. Ceux qui avaient parié tout à l'heure avaient tout l'air choqués. Putain! Les poules auront des dents. Lu Shi n'a ni renversé la table ni frappé quelqu'un. Alors mes 500 000 sont partis en fumée. Mec, j'ai misé 1 million. Est-ce que c'est encore Lu Shi? On dirait qu'elle a changé après avoir sauté. La compétition est terminée. Tout le monde attend les résultats sur place. Les discussions vont bon train. Devinez qui est le premier? C'est sûrement Li Zefeng. Même si sa réputation a pris un coup, il est très fort académiquement. Il est très probable que la première place lui revienne. Et Lu Shi? Ah!
Ne me fais pas rire. Quand avez-vous déjà vu le grand jeune maître lui participer à un concours? Il est juste venu pour s'amuser. Le classement ne compte pas pour lui. Ma sœur et Liu Ruiyan se sont approchés de Li Zefeng avec assurance. Ma sœur a tapoté sa poitrine et a dit avec conviction: Zefeng, avec ton talent, cette première place est pour toi. Liu Ruiyan a hoché la tête en souriant: oui. Zefeng, tout le monde a vu les efforts que tu as fournis ces derniers temps. La première place est certainement pour toi. Li Zefeng m'a jeté un coup d'œil, puis a dit doucement: en fait, le classement n'est pas si important pour moi. Tant que je peux échanger des idées académiques avec tout le monde, je suis déjà très heureux. À ce moment-là, la voix du présentateur a retenti: chers étudiants, les résultats de ce concours académique sont maintenant connus. Veuillez regarder le grand écran. Tout le monde s'est tourné vers le grand écran, après avoir vu clairement le classement. Tous étaient choqués. Putain, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? La première place n'est pas Li Zefeng. Li Zefeng a aussi écarquillé les yeux, regardant le grand écran avec incrédulité. Ma sœur avait la bouche grande ouverte, puis elle a hurlé de colère avec ce cerveau de porc et Luchi. Comment pourrait-il être premier? Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Il y a certainement un problème. Tout le monde connaît le talent de Zefeng. Comment pourrait-il ne pas être premier? J'étais assis sur ma chaise, regardant sur le grand écran. Première place, Luchi. Deuxième place, Li Zefeng. Je n'étais pas surpris. J'étais autrefois gâté et volontaire, ignorant et sans talent. Au lieu de tout, j'étais juste un jeune maître riche qui ne savait rien faire. À cette époque, je pensais pouvoir vivre sous la protection de ma famille, sans souci pour le reste de ma vie. C'est pourquoi je ne me battais pour rien, cachant délibérément mon talent. Avec le temps, j'ai fini par me considérer moi-même comme un bon à rien. Mais ils avaient tous oublié que j'ai une mémoire photographique depuis l'âge de 3 ans. Avant, je tenais toujours compte de ma sœur et de Liu Ruiyan. Face aux provocations et calomnies de Li Zef, j'espérais toujours que ma sœur et Liu Ruiyan me croiraient pour une fois. Mais maintenant, j'ai compris. Trop se soucier de personnes qui n'en valent pas la peine ne fera que me détruire. Je dois donc grandir, prouver à grand-père que je ne suis pas moins bon que ma sœur. Que se passe-t-il? Comment l'intrigue a-t-elle pu tourner comme ça? La première place devait revenir à notre Zefeng. Non? Qui est le protagoniste principal? Au final, faut-il vraiment harceler notre Zefeng comme ça? Li Zefeng s'est approché de moi, les yeux rouges. Il a forcé un sourire et a dit: jeune maître, félicitations pour avoir remporté la première place. À vrai dire, je m'étais aussi très bien préparé pour ce concours. Je voulais avoir un bon échange académique avec vous, mais je me sentais toujours mal à propos de ce qui s'est passé avant. Le jeune maître a beaucoup souffert à cause de moi. D'habitude, les gens ont une mauvaise impression de vous. J'espérais profiter de cette occasion pour que tout le monde voie votre côté exceptionnel. Avant la compétition, j'avais dit que je laisserais la première place au jeune maître. Considérez cela comme mes excuses pour mon immaturité passée. Tout en parlant, il a légèrement reniflé, et des larmes ont de nouveau rempli ses yeux. J'espère sincèrement que nous pourrons, le jeune maître et moi, nous réconcilier, et bien nous entendre à l'avenir. À peine avait-il fini de parler, que les murmures autour sont devenus plus forts. Pas étonnant que Luchi ait pu être premier. Il s'avère que Li Zefeng l'a laissé gagner express. Je le savais. Luchi ne fait rien de ses journées. Comment aurait-il pu être premier? Mais ne trouvez-vous pas ça étrange? Luchi ne s'est jamais intéressé aux études. Il n'a jamais rien approfondi. Même si Li Zefeng a délibérément laissé la première place à Luchi. Si Luchi n'avait aucune compétence, comment aurait-il pu l'obtenir? En entendant cela, ma sœur a ricané avec mépris. Peut-être qu'il a acheté le jury depuis longtemps. Même si Zefeng l'a laissé gagner. Avec ses capacités, il est impossible qu'il soit premier. Liu Ruiyan a réfléchi un instant et a hoché la tête. C'est la seule possibilité. J'ai ri de colère. J'ai levé les yeux et fixé Li Zefeng. J'ai dit mot pour mot: m'as-tu laissé gagner ou non? Tu le sais très bien. Puisque tout le monde dit que ma première place n'est pas méritée, alors pourquoi ne pas refaire une compétition? Li Zefeng a été stupéfait un instant, puis a rapidement agité les mains. Un sourire doux toujours sur son visage. Mais ses yeux cachaient une intention profonde. Ce n'est pas la peine. Jeune maître, c'est ce que vous méritez. Seulement, la prochaine fois, je ne serai plus indulge. J'espère vraiment pouvoir à nouveau me mesurer au jeune maître sur le terrain de la compétition. La nouvelle de ma première place est rapidement parvenue à la famille Lu. Au début, grand-père et mes parents étaient très choqués. Mais ce choc n'a pas duré longtemps. Il a été remplacé par une satisfaction et une joie non dissimulée. Grand-père m'a offert une propriété d'une valeur de 50 millions. Mes parents m'ont offert la dernière voiture de sport en édition limitée. J'ai échangé tout cela avec grand-père contre une demande: me laisser faire un stage dans l'entreprise. Grand-père et mes parents étaient un peu surpris.
Mais ils ont finalement accepté. Quand ma sœur l'a appris, elle a simplement ricané froidement. Tu ne crois quand même pas que si tu fais semblant maintenant, père, mère et grand-père te donneront l'entreprise. Quand à ma première place. Et la rumeur selon laquelle Lise Feng me l'avait volontairement laissée. Je n'y ai pas prêté attention. Le temps prouvera tout. Je faisais la navette tous les jours entre l'école et l'entreprise. Lise Feng n'avait même pas le temps de trouver une occasion de me calomnier. Par la suite, à chaque compétition organisée par l'école, je participais. J'ai remporté la première place dans 3 compétitions consécutives. Les paroles de Lise Feng, qui prétendait m'avoir laissé gagner la première place, se sont effondrées d'elles-mêmes. Les élèves ont commencé à me regarder avec respect, et à croire que j'avais vraiment du talent. Et peu à peu, des rumeurs sur Lise Feng ont commencé à circuler à l'école. Vous avez entendu l'histoire du harcèlement de Lise Feng par Luchi. Il semblerait que ce soit Lise Feng qui ait tout manigancé. Maintenant que tu le dis, en y réfléchissant, il semble que chaque fois que Lise Feng était seule avec Luchi, Lise Feng avait l'air d'être la victime. Mais avec le caractère de Luchi, il n'avait aucune raison de le harceler en privé. En entendant ces rumeurs, Lise Feng n'a pas pu rester en place. Il m'a bloqué dans une salle de classe vide, le visage plein de haine. Luchi, tu crois qu'en répandant ces rumeurs, tout le monde va te croire? Tu n'as aucune preuve que je t'ai calomnié. Je peux te calomnier une fois. Je peux te calomnier une deuxième fois. Une troisième fois. Je ferai en sorte que Lu Shuning et Wen Qin te détestent complètement. Je ferai en sorte que ta famille t'abandonne. Je te ferai payer le prix au centuple, au milluple. À peine avait-il fini de parler, que je lui ai donné un coup de poing au visage. Son visage a été projeté sur le côté. Il m'a regardé avec stupeur. Puis un deuxième coup de poing. Un troisième. D'innombrables coups de poing se sont abattus sur le visage de Lise Feng, tout en le frappant. Je disais, vas-y, va le dire à ma sœur, à Wen Qin. Dis-le au monde entier, que je t'ai harcelé. Lise Feng reculait, se protégeant le visage avec ses mains, tout en criant frénétiquement, ah, tu n'as pas peur qu'elle te voie? J'ai augmenté la force de mes coups, disant avec mépris, peur. Dans le dictionnaire de Luchi, le mot peur n'existe pas. Tu n'arrêtes pas de dire que je te harcèle? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le harcèlement. Ce qu'on appelle le vrai harcèlement. Quand ma sœur et Wen Qin sont arrivés, Lise Feng était assis par terre, les joues rouges et enflées. Moi, je me massais tranquillement les mains à côté. En voyant ça, ma sœur et Wen Qin ont immédiatement aidé Lise Feng à se relever, et m'ont hurlé de Zuluchi. Qu'est-ce que tu fais? Je les ai regardés, et j'ai dit d'un ton léger. Ce que je peux bien faire. Je le harcèle. Ma sœur m'a regardé avec des yeux furieux. Luchi. Je le dirai à grand-père. J'ai ricané. Vas-y. Au pire je m'agenouillerai septembre jour dans la salle des ancêtres. De toute façon, grand-père a dit, tant que pour ce concours national de création d'entreprise pour étudiants, je remporte la première place, il me donnera 20% des actions de l'entreprise. Le regard de ma sœur s'est troublé un instant. Cette dernière année, elle n'a fait que tourner autour de Lise Feng. Grand-père a tout vu. Et moi, en quelques mois, j'ai remporté plusieurs premières places. Pendant mon stage dans l'entreprise, j'ai également montré un talent étonnant pour les affaires. Grand-père place de grands espoirs en moi, même si ce ne sont que 20% des actions. Ce début en dit déjà long. Même si je commets une petite erreur, grand-père ne me fera rien de grave. Finalement, l'affaire n'a pas été ébruitée. Ma sœur n'a pas choisi de le dire à grand-père. Lise Feng a pris une raclée de ma part, mais je n'ai reçu aucune punition correspondante. Il était rempli de haine. Jusqu'au jour du concours de création d'entreprise, grand-père et père sont également venus sur place. Ce concours visait principalement à recruter des talents pour les grandes entreprises. Lise Feng participait toujours au concours. En me voyant, il n'a plus fait semblant. Cette fois, je ne te laisserai plus gagner. La première place sera forcément la mienne. Même si l'intrigue a beaucoup dévié, elle est revenue sur la bonne voie pour Zefeng. Cette fois, son projet de création d'entreprise va impressionner tout le monde. Puis il sera choisi par grand-père Song et invité à rejoindre le groupe Lu. La meilleure façon de riposter est de l'ignorer. Juste avant mon tour de passer, j'ai découvert que mon projet de création d'entreprise avait été échangé. Pourtant, mon projet avait toujours été bien gardé. La seule personne qui pouvait y toucher était ma sœur. J'ai discrètement quitté la salle pour aller chercher ma sœur. Je suis tombée sur ma sœur et Wen Qin dans la cage d'escalier. En me voyant, ma sœur n'a pas semblé surprise. J'ai dit d'un ton moqueur. C'est toi qui as secrètement échangé mon projet, n'est-ce pas? Pour que Lise Feng puisse gagner la première place. Tu complotes même contre ton propre frère. Le regard de ma sœur s'est assombri. Elle a dit, tu ne peux pas participer à ce concours. J'ai ricané. Vous pensez que sans mon projet, je suis impuissant? Après avoir parlé, je me suis retournée pour partir. Mais une douleur aiguë m'a soudainement frappé à la nuque.
Mon esprit s'est vidé pendant une seconde. Puis tout est devenu noir et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'ai découvert que j'étais enfermée dans un petit espace sombre. Ma sœur et Wankin étaient à mes côtés. En me voyant réveillée, une expression complexe a traversé les yeux de ma sœur. Désolée, Chi. Ce concours est très important pour Zefeng. Je ne peux pas te laisser y participer. Après ce concours, je te dédommagerai comme tu le souhaites. Wankin, avec une expression indescriptible dans les yeux, a dit lentement. Tu as toujours tout eu depuis ta naissance. Mais pour Zefeng, c'est différent. Son parcours jusqu'ici, chaque étape a été pleine de difficultés. Il s'est toujours battu pour survivre. Ce concours est sa meilleure chance de faire ses preuves. Nous ne te laisserons pas semer le désordre. Nous ne te ferons pas de mal. Quand Zefeng aura remporté la première place, nous te laisserons sortir. Je les ai regardés froidement, les yeux pleins de mépris et de sarcasme. J'ai demandé mot pour mot si un jour, vous découvrez que tout ce que Li Zefeng a fait n'était que mensonge. Le protégerez-vous toujours comme vous le faites maintenant? Ma sœur et Wankin ont été stupéfaites un instant. Après un moment de silence, ma sœur a dit doucement mais fermement. Je crois en Zefeng. Il ne ferait jamais une chose pareille. Il est bon et simple. Je le connais. Wankin a également hoché la tête avec la même détermination. Je crois en lui aussi. Il n'est absolument pas ce genre de personne. J'ai ri de moi-même. Alors, j'ai grandi avec vous depuis l'enfance. Et à vos yeux, je suis ce genre de personne? Ma sœur et Wankin ont de nouveau été surprises. Puis Wankin m'a regardé et a dit, Chi, tu as changé. Après avoir parlé, elles se sont retournées et sont parties sans hésiter. En les voyant partir, j'ai touché le collier autour de mon cou. Et j'ai souri. Elle ne savait pas que j'avais tout fait express. En partant, ma sœur a aussi pris mon téléphone. Elle a utilisé mon téléphone pour envoyer un message à grand-père, disant que je n'étais pas assez préparée, et que j'avais décidé de me retirer du concours. Comme prévu, Lizef a remporté la première place du concours, alors que tout le monde le célébrait. Sur le grand écran de la salle de concours, une série de vidéos est apparue. Dans la vidéo, il n'y avait que moi et Li Zefeng. Nous étions dans une cage d'escalier déserte. Il me regardait avec une haine profonde. Et alors, si tu es le jeune maître de la famille Lu, un jour, je t'écraserai sous mes pieds. Je ferai en sorte que ta sœur, ta fiancée, et toute ta famille t'abandonnent. Après avoir parlé, il s'est jeté dans les escaliers. Immédiatement après, les silhouettes de ma sœur et de Wankin sont apparues. Li Zefeng a immédiatement pris un air pitoyable. Ne blâmez pas le jeune maître. C'est moi qui ai glissé et qui suis tombé. Toute la salle a regardé cette scène. L'expression de leur visage passant de l'excitation initiale à la stupeur. Puis une deuxième vidéo. Une troisième. La plus récente était de lui me provoquant dans la salle de classe. Et l'enregistrement audio de moi le frappant. Luchi, tu crois qu'en répandant ces rumeurs, tout le monde va te croire? Tu n'as aucune preuve que je t'ai calomnié. Je peux te calomnier une fois. Je peux te calomnier une deuxième fois. Une troisième fois. Je ferai en sorte que Lu Shuning et Wankin te détestent complètement. Je ferai en sorte que ta famille t'abandonne. Je te ferai payer le prix au centuple, au milleuple. Li Zefeng a regardé les images sur le grand écran, son visage devenant instantanément livide. Ma sœur et Wankin étaient comme frappés par la foudre, figés sur place. Puis, sur le grand écran est apparue la scène de ma sœur et de Wankin, m'enlevant juste avant. En voyant cette scène, les visages de grand-père et de père sont devenus livides. Leurs yeux trahissaient une colère et une déception infinie. Li Zefeng a murmuré, les lèvres tremblantes. Je n'ai pas. Ce n'est pas moi. Qui a mis ça? Qui veut me nuire? C'est le jeune maître Song. N'est-ce pas? C'est lui qui veut me nuire. N'est-ce pas? Il ne m'a jamais supporté. Alors il a tout fait pour me harceler. Comment? Puis ose fermer pas assumé. Li Zefeng s'est retourné brusquement et m'a vu entrer dans la salle de concours, soutenu par un garçon. En me voyant, ma sœur et Wankin ont eu un léger sursaut. Soutenu par le garçon, je suis montée sur le podium, regardant la foule dense autour de moi, parmi laquelle se trouvaient de nombreuses personnalités importantes. J'ai dit doucement désolé de vous prendre un peu de votre temps. Puis j'ai regardé Li Zefeng, au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de secret qui ne soit jamais révélé. Chaque fois que tu m'as calomnié, il se trouve que Wang Ming l'a vu. Ce sont aussi lui qui a secrètement filmé ces vidéos. Si je ne lui avais pas sauvé son père par hasard il y a quelques jours, il aurait probablement emporté ses secrets. 874 dans sa tombe. Tu m'as calomnié pendant si longtemps. Honnêtement, si je voulais me venger, penses-tu que tu pourrais encore être tranquillement à l'école et participer à ce concours comme si de rien n'était? Si j'ai patienté si longtemps, c'est seulement parce que je voulais être innocenté. Puis le garçon qui me soutenait, Wang Ming, a dit d'une voix timide. Le jeune maître Lu a été calomnié.
C'est moi qui ai filmé ces vidéos. J'ai les vidéos originales sur mon téléphone comme preuve. En entendant cela, Lee Jae-fung n'a plus pu tenir et s'est effondré sur le sol, comme s'il avait perdu toute sa force. Et moi, face à tout le monde, j'ai dit d'une voix ferme et puissante: pourquoi ai-je choisi ce moment pour révéler cela? Parce que je veux que tout le monde voie son vrai visage. Un rat d'égout comme lui ne mérite absolument pas d'être recruté par les grandes entreprises. Quand ma sœur est ma fiancée, c'est parce qu'il les a trompées qu'elles ont agi ainsi envers moi. C'est ce qu'ils méritent. À cause de ce scandale, le concours a dû se terminer abruptement, et l'affaire s'est rapidement répandue dans l'école. En voyant les vidéos sur Internet, les élèves ont écarquillé les yeux. Putain, Lee Jae-fung est tellement manipulateur. Il s'avère que nous nous étions vraiment trompés sur Luchi. C'est lui la victime. C'est terrifiant. Il a l'air simple et gentil en surface. Mais en réalité, il est impitoyable. Il faut absolument éviter ce genre de personne. Quand Luchi reviendra à l'école, je devrais absolument m'excuser auprès de lui. L'impact de cette affaire a été si grand que l'école a directement renvoyé Lee Jae-fung. Quand ma sœur est rentrée à la maison, grand-père ne l'a pas grondé, ni puni. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Je me suis agenouillée devant grand-père. Désolé, grand-père. Je n'ai pas pensé à la réputation de la famille Lu en exposant ma sœur. Mais si je ne me vengeais pas, je n'aurais jamais été heureux de ma vie. Alors, punissez-moi. Grand-père a soupiré longuement. Ce n'est pas ta faute. Elle n'est plus une enfant. Elle n'a aucune capacité à distinguer le bien du mal. Comment peut-elle assumer les responsabilités de la famille Lu? J'ai vu ton projet de création d'entreprise. Il est très bien fait. Comme convenu, je vais transférer 20% des actions de l'entreprise à ton nom. Après ça, tu apprendras sérieusement sous la direction de ton père. Ne me déçois pas. J'ai hoché la tête. En partant, ma sœur était toujours agenouillée devant grand-père. Quand à Wenquin, elle a été forcée par ses parents à s'agenouiller à nouveau devant la porte de la famille Lu pour s'excuser. Parce que grand-père avait déjà déclaré que quiconque oserait encore coopérer avec la famille Yuen serait un ennemi de la famille Lu. Cela revenait à couper les vivres à la famille Yuen. 5 ans plus tard, j'ai complètement pris la place de mon père, devenant le plus redoutable PDG du monde des affaires. La dernière fois que j'ai vu Lee Jae-fung, c'était dans un salon privé. À ce moment-là, il avait depuis longtemps perdu son esprit calculateur et manipulateur d'antan. Il a été renvoyé de l'école, sans soutien et avec sa réputation ternie. Aucune entreprise n'a voulu l'embaucher. Aujourd'hui, pour survivre, il ne peut compter que sur son physique encore passable, pour devenir un escort boy. En me voyant, ses yeux, en plus d'une haine profonde, reflétaient surtout une lassitude extrême, usé par la vie. Avant de partir, il s'est approché de moi, le regard vide, la voix rauque, pleine d'envie et de jalousie. Je t'envie vraiment. Dès ta naissance, tu as tout eu. J'ai légèrement levé la tête, regardant au loin, et j'ai ri doucement. On ne peut pas choisir sa naissance, mais devenir qui l'on est, c'est le fruit de nos propres choix. Après avoir parlé, je suis parti à grands pas, n'entendant derrière moi qu'un sanglot longtemps contenu, impossible à réprimer.